Bonjour à tous et bienvenue dans ce bulletin. Bonjour Émilie. Bonjour Ethan, voici les titres qui seront développés. Oliver Thomas, candidat indépendant, nous confie que le travail ne s'arrêtera pas après les élections. Les travaux du métro express à la gare Victoria de Port-Louis suscitent des graves problèmes pour les passagers du transport en commun. La communauté LGBT milite pour ses droits et demande une révision constitutionnelle de la section 250 du Code pénal interdisant la pratique de la sodomie auprès de la Cour suprême. Se renseigner sur la violence domestique, c'est surtout se protéger. C'est le message que Mélanie Valère-Cizeron aimerait faire passer aux victimes de violences domestiques. Oliver Thomas, candidat indépendant aux législatives, a recueilli au total 3890 voix dans la circonscription numéro 20, Beaubassin, Petite-Rivière. Le jeune homme de 26 ans a choisi d'affronter seul les autres partis pour ces élections, même si, affirme-t-il, il a été approché par les grands partis politiques. Son objectif à lui, précise-t-il, était de se faire entendre et travailler pour les gens de sa circonscription. Oliver confirme qu'il sera toujours sur le terrain pour accomplir les mesures qu'il avait préconisées dans son manifeste électoral. Il en parle au micro de Florian Philippe. Complètement pour être présent pour les prochaines 5 ans. Peut-être que maintenant c'est pour une bande députée d'un endroit, mais moi, pour une députée de l'équipe. Et merci encore à chaque personne qui contribue à cette campagne-là. Et c'est vraiment un moment enrichissant. Et nous pensons aujourd'hui, Maurice a gagné de la jeunesse et gagnant qui nous montre que ce système-là est archaïque et qu'il n'a pas une nouvelle façon de faire de la politique. Moi, mon vision, c'est déjà là 20 ans. Dans un parti politique, comme on me disait, on gagne un ticket dans le passé, mais on me réfléchit pour montrer un point bien précis. Et bande jeunesse vote intelligemment aujourd'hui. Les autobus se trouvant à la gare Victoria de Port-Louis ont dû changer d'emplacement pour se retrouver quelques centaines de mètres plus loin suite aux travaux du métro express. Cette situation durera 3 ans, même si le métro sera déjà en marche, ce qui agace les citoyens. Insécurité routière, de longues marches et le manque de directives, telles sont les paroles les plus prononcées de ces passagers qui font face à cette situation. Les propos recueillis au micro de Kanishta Gojar. C'est bien inconvénient pour une personne qui prend bus souvent à la gare Victoria parce que, premièrement, il n'y a aucune signe, aucune direction qui indique nous que le bus là maintenant peut garer. Nous avons une extra longue bout pour prendre bus, par exemple. Bus que pipe, depuis la gare, nous avons jusqu'au passerelle là-bas. Prends ça bus là, une extra longue bout pour marcher. Si nous voulons nous plus tarder encore. Quoique le pays peut avancer avec métro, mais ça lui pose un grand désavantage pour nous maintenant. Là. C'est au début du mois de septembre que des membres de la communauté LGBT et de la Young Queer Alliance se sont unis pour se battre pour leurs droits. Le but était d'obtenir l'autorisation auprès de la Cour suprême de contester la section 250 du Code pénal interdisant la pratique de la sodomie. Les plaignants, qui attendent toujours un retour de la Cour, espèrent qu'ils pourront pleinement profiter de la protection de la loi et de l'égalité, comme les couples hétérosexuels. Écoutons Ashwin Ramna, le directeur du collectif Arc-en-Ciel, au micro de Julien Chetia et Veda Krishna Paniken. Qu'on puisse avoir l'égalité des droits pour les lesbiennes, les gays et les trans. C'est vraiment important et c'est une vraie difficulté pour beaucoup de Mauriciens d'avoir cette épée de Damoclès de la section 250 parce qu'elle ne permet pas d'avoir des rapports consensuels entre deux personnes de même sexe. Et du coup, ça, même si elle n'est pas forcément utilisée actuellement, potentiellement beaucoup de gays mauriciens se retrouvent avec cette épée de Damoclès et se retrouver en prison pour... Aussi, il y a une pression qui est faite dans les familles en disant on peut t'envoyer en prison, on peut te faire condamner. C'est une très bonne chose que ça se passe, parce qu'on est tous pour une Maurice égalitaire. La violence domestique est un fléau qui prend des proportions alarmantes dans notre société mauricienne. En septembre, 3 femmes victimes de violences conjugales ont succombé au coups de leurs époux en l'espace d'une semaine. Mélanie Valère-Cizeron se livre au micro de Yacine Mansa et Julien Séchard. Fondé en 2015, Passerelle Women's Center compte 2 structures, une à Henrietta et l'autre à Rosehill. Les refuges abritent aujourd'hui 31 victimes de violences domestiques où ces dernières y passent 3 à 6 mois, parfois avec leurs enfants avant d'être réintégrées dans la société. Nous leur proposons des abris d'urgence, des repas, des vêtements, des programmes de réhabilitation, de réinsertion sociale, d'autonomisation. Les enfants sont reconduits à l'école, on les aide pour leurs devoirs, une aide psychologique et un service pour toutes les démarches au niveau de la cour.
Mélanie pense qu'il faut davantage parler de la violence domestique dans les établissements scolaires à travers des campagnes de sensibilisation. Elle rappelle aussi aux victimes qu'elles ne sont pas seules dans leur combat et qu'il y a des lignes d'assistance pour les écouter et les conseiller. Aux victimes qui ont peur, je leur dirais qu'il faut se renseigner parce qu'aujourd'hui, il y a une panoplie de services qui sont offerts. Le ministère a mis sur pied un numéro qui est disponible 24/7. C'est le 139. Une victime, même si elle n'a pas de crédit sur son téléphone, elle peut appeler au 139. Se renseigner, c'est surtout se protéger. 3 mois après les Jeux des îles 2019, un médaillé d'or se confie sur les changements et les opportunités obtenues. 221 médailles pour les Jeux, dont 53 de bronze, 76 d'argent et 93 d'or. Une première pour Maurice. Les athlètes mauriciens ont fait briller le quadricolore du pays pour les Jeux des îles de l'océan Indien 2019. Défilés, concerts, chèques de compensation et médailles. Voilà ce que nous retenons des Jeux des îles 2019. Mais qu'adviennent les médaillés d'or après les Jeux? Quelles sont les opportunités ou les changements qu'ils ont eus dans leur vie? Émilie Spévy-Hortense et Michael Habert sont partis à la rencontre de Samuel Vieilleuse, médaillé d'or aux 800 mètres hommes. Cette médaille d'or m'a permis de valider mon ticket direct pour les Jeux d'Afrique. Et pour moi, c'était un très grand honneur. Au niveau de regard des gens après ces Jeux, oui, on a eu du changement parce qu'il y a encore plus de gens qui me reconnaissent maintenant, motivant pour la suite. Après les Jeux maintenant, il y en a un très gros projet à long terme qui arrive. Par exemple, l'an prochain, il y a les Jeux d'Afrique qui va se tenir en Algérie. 2021, il y a de la francophonie au Canada. 2022, il y a de la Commonwealth au Birmingham. 2023, il y a les Jeux des îles qui va se tenir aux Maldives. 2024, je pense terminer ma carrière avec un Jeu olympique. Le judo, sport de combat souvent mal vu pour ses attraits à la lutte et pratiqué principalement dans les compétitions, a beaucoup plus à nous apporter, surtout pour le moral. Jean-Teddy Rita, un passionné de judo depuis plus de 30 ans, nous raconte sa passion et insiste sur la pratique du judo pour une meilleure santé. Écoutons-le au micro de Lorna Brutus. Bon, judo, c'est un art japonais qui m'a pratiqué maintenant, ça fait 30 ans. J'ai gagné la vie avec ça, j'ai intervenu dans une école privée. Bon, judo, c'est un peu par hasard. Je suis un garçon qui a mais c'est cette discipline qui m'a gagné à m'apporter et comme je commence à aller, je suis content jusqu'à maintenant. Il ne faudrait pas nous guetter par sur l'aspect, ça avec projection, là, mais vous essayez de faire et dès que vous faites aller, on commence à parler, monsieur, vous restez ou pas pour arrêter. Parfois, le moral down, mais vous faites un petit coup de judo, vous remontez. Et d'où pour construire le mental, même quand vous avez un problème personnel dans la vie ou dans le travail. Les étudiants, de la première à la 3e année de l'Université de Maurice, donnent leurs avis sur les élections à l'université. L'élection pour élire le représentant du conseil étudiant, les office bearers et les faculty representatives a eu lieu les 29 et 30 octobre. C'est une partie importante de l'université car les étudiants élus travaillent pour résoudre les problèmes auxquels sont confrontés les autres élèves de l'université. De nombreux étudiants ont des opinions différentes sur les élections et la manière dont elles se déroulent. Voici un micro-trottoir d'Eshnaram. Élection là, moi, je voulais que Maya est bien pour toi parce que nous avons un groupe d'élèves qui vous représente nous l'avons. Maya est économiquement complète, nous l'avons facile. Vous pouvez trouver que Maya a un wifi connexion là, il y a pas lent. Mais c'est que Maya, je crois que avec des bons, avec des rapides, c'est plus bon. Je ne sais pas trop quoi demander à faire élection, je ne pas trop assez significant. Il y a des affaires de type politique là-dedans, qui ne passent pas diffamation, cause malheureusement les autres groupes, les independent candidates, qui n'ont pas tout à faire du tout pour gagner l'élection. L'élection à l'Université de Maurice, c'est une affaire bien importante parce que c'est ça qui pourrait présenter nous, les élèves. Les élèves populaires qui connaissent autre chose et je pense que les élèves, même quand ils peuvent voter intelligemment, ils doivent réaliser que ça va. Ils sont pas là pour faire joli, ils sont pas là pour faire du tapage, mais ils représentent nous, c'est eux même qui la guerre nous droit. La célébration de Diwali a eu lieu le 27 octobre dernier à Maurice. À la tombée de la nuit, les communautés tamoules et hindoues ont allumé des lampes en terre cuite, sans oublier de garnir leur maison de guirlandes électriques. De plus, les incontournables douceurs comme les fameux gâteaux patates et les ladoux, entre autres, ont été partagés entre familles, voisins et amis. Faisons le point avec Drishti, l'une des organisatrices de Diwali Night à l'Université de Maurice, au micro de Vedna Krishna Paniken et Yassine Mansa.
Selon la mythologie hindoue, la fête de Diwali célèbre principalement l'arrivée du dieu Ram, accompagné de son épouse Sita, qui a été enlevée par le démon Ravan. Diwali est célébré pour le dieu Ram. Le dieu Ram qui combat le démon Ravan. Alors, il retourne à Ayodhya, the birthplace. C'est aussi connu ce jour-là qui le mal perdu, connu comme un jour victoire of the goodness, truthfulness. Deuxièmement, Diwali est célébré pour la déesse Lakshmi, la déesse de l'argent, de wealth. Troisièmement, la communauté tamile se célébrait Diwali la veille parce que à jour-là, le dieu Krishna s'y combat le démon Naraka. C'est pour ça que se célébrer Le Diwali signifie également la fête des lumières. À la nuit tombée, les lampes en terre ont illuminé les maisons des habitants pour accueillir la déesse Lakshmi. On a aussi trouvé à l'extérieur des maisons plusieurs dessins aussi connus comme le Rangoli, réalisés avec des couleurs différentes afin de conjurer les mauvais esprits et d'apporter le bonheur. La lampe qui représente light. Light c'est significance of victory. Victory over evil, over darkness. Il représente qui l'Odram qui combat Ravan pour amener la lumière dans sa monde-là. Et Rangoli, il représente happiness, goodness. Il représente une beauté. Nous mettons devant nous la porte et la lampe là-dedans. Il fait extra joli ce jour-là. Voici le rappel des titres. Oliver Thomas, candidat indépendant, nous a confié que le travail ne s'arrêtait pas après les élections. Les travaux du métro express à la gare Victoria de Port-Louis suscitent des graves problèmes pour les passagers du transport en commun. La communauté LGBT a milité pour ses droits et a demandé une révision constitutionnelle de la section 250 du Code pénal interdisant la pratique de la sodomie auprès de la Cour suprême. Se renseigner sur la violence domestique, c'est surtout se protéger. Nous avons fait la rencontre de Mélanie Valère-Cizeron qui a fait passer un message aux victimes de violences domestiques. Nous arrivons à la fin de ce journal. Merci de votre écoute. Nous vous disons à très bientôt pour une nouvelle édition.